l'épisode de la semaine dernière a été plutôt bien accueilli, je trouve, donc je suis vraiment content. J'ai eu pas mal de retours positifs. Donc on va garder la même formule pour cette semaine, avec un petit supplément pour cette semaine, puisque comme on a reçu des figurines à la boutique, et on va faire un petit peu le tour de tout ça. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de parler de figurines sur cette chaîne parce que en vrai j'y connais pas grand chose, à part les figurines Slam Dunk qu'on m'a offertes. Sinon moi en fait les figurines j'en ai pas beaucoup. Mais là on va pouvoir faire du coup un petit tour d'horizon de ce qu'on a reçu, en plus des nouveautés de manga qu'on va attaquer tout de suite. C'est parti. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté du coup le Instagram de la librairie Manga d'Occasion et surtout la librairie Manga d'Occasion. Donc cette semaine, on se retrouve encore une fois sur la page de la librairie. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a eu depuis qui ont été faits du coup les meilleures ventes de janvier 2022 et les meilleures ventes de la librairie de février 2022. Si vous êtes curieux comme ça, vous pouvez aller voir. Et nous, ce qui va nous intéresser là maintenant tout de suite, c'est les sorties news de la semaine. Et c'est parti du coup. Donc on attaque avec quelques sorties shonen. J'en profite pour vous dire à nouveau que sur les stories du magasin, comme ça, quand il y a le petit truc avec écrit le site, ou cliquez ici, enfin ça dépend, je ne mets pas toujours le même texte. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le site internet de Manga d'Occasion. Donc voilà, c'est plutôt pratique si jamais vous voulez passer commande pour les nouveautés ou quoi. Donc on attaque avec chez Kazé la sortie de l'avant-dernier tome de Haikyuu, à savoir le tome 44, et la sortie du tome 1 de Phantom Seer. Donc Phantom Seer, j'ai plutôt bien aimé la lecture de ce tome 1, je vous avoue. Étant donné que la série n'est qu'en 4 tomes, c'est une série qui s'est arrêtée quand même prématurément pour une série du Jump, c'est plutôt étrange. Voilà, je sais pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Toujours est-il que moi, ce tome 1, je l'ai beaucoup apprécié. En fait, on va suivre un jeune homme qui, plutôt une jeune fille d'ailleurs, qui est un aimant à esprit un petit peu, qui en fait aime trop rendre service aux gens parce qu'elle se rend compte qu'il y a souvent des gens dans son entourage qui ont des galères. Et en fait, elle va apprendre sur le tard que si ces gens-là ont des galères, c'est parce qu'elle-même attire les galères. Donc voilà, ça va lui poser un petit peu problème et elle va rencontrer un gars de sa classe, enfin je sais plus vraiment si c'est dans sa classe, mais un gars de son école qui lui est très mystérieux, très bizarre et qui en fait est exorciste, qui du coup va l'aider un peu contre son gré, parce que lui il en a un peu rien à faire de tout ça. Et du coup voilà, ça va être un manga avec des esprits et tout. J'aime beaucoup la manière dont c'est raconté pour l'instant. J'aime beaucoup l'humour qui est présent à l'intérieur. Moi je suis assez réceptif à tout ce que j'appelle les gags de tête. Donc par exemple les lecteurs de Spy Family, les têtes d'Anya en gros plan et tout, moi je suis mort de rire, tu vois. Mais là on va retrouver un petit peu la même chose. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait dans cette série. Je vais pas me jouer au jeu des comparaisons, mais personnellement j'étais bien plus emballé à la lecture du tome 1 de Phantom Seer qu'à la lecture du tome 1 de Jujutsu Kaisen, tant qu'on parle d'exorciste et tout quoi. Bref, continuons. Ensuite chez Glénat nous avons la sortie du tome 12 de Ariadne, la sortie du tome 1 de Lapin Crétin Luminous Quest. J'ai pas fait ces deux lectures. Chez Glénat toujours, on enchaîne avec la sortie du tome 16 de Dragon Ball Super. Chez Doki Doki, nous avons la sortie du tome 2 de In the Land of the Vidale. J'avais fait le tome 1, j'ai pas particulièrement apprécié, je vais pas vous mentir. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas sauté du tout au plafond en lisant. Le tome 1 était quand même assez introductif. Je pense pas faire le reste de la série, sauf si on me dit qu'après ça devient incroyable, auquel cas je reverrai peut-être mon jugement. Mais voilà, pour l'instant ça reste pour moi du manga assez classique. Ensuite, chez Mangetsu, la sortie du tome 7 de Aohashi. J'aime beaucoup cette série Aohashi. Si vous aimez le foot, faut vraiment que vous la fassiez parce que il y a plein de codes. On retrouve pas mal d'inspiration à un manga qui m'est cher, que vous connaissez, qu'il y a pas mal dans le décor de la vidéo en plus. Très inspiré de Slam Dunk sur pas mal de points, mais même en dehors de ça, moi je trouvais que c'était un bon manga de foot. Même si je suis pas particulièrement adepte des mangas de foot. Si je devais choisir entre celui-là et Blue Lock, je pense que je garderais Aohashi. Ensuite chez Pika, on enchaîne avec la sortie du tome 13 de Bakemonogatari et je trouve la couverture vraiment très très jolie. Chez Nobinobi, la sortie du tome 1 de Blissful Land, j'ai trouvé que c'était un manga qui ressemblait en quelques points au Carnet de l'apothicaire par exemple, parce qu'on va suivre un jeune homme qui vit au Tibet ou au Népal, je sais plus, et donc très porté sur les herbes médicinales et sur toutes sortes de plantes. Notre personnage principal, il va rencontrer sa femme qui, la rencontre est plus ou moins fortuite étant donné que c'est un mariage arrangé, forcément, c'est une autre culture. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, nos protagonistes vont commencer à se connaître, à vivre ensemble.
C'est très dans la joie, la bonne humeur, tout beau tout rose, c'est vraiment les carnets de l'apothicaire chez les bisounours, hein, j'ai l'impression. Ce tome 1 m'a bien plu, à voir comment ça va évoluer par la suite. C'est pas la série que vous lisez si vous avez envie de l'action, ça c'est sûr. Toujours chez Nobinobi, du coup, la sortie du tome 12 de Hiruma à l'école des démons, et là aussi j'aime beaucoup cette série. Très adaptée pour tout âge en fait, donc ça c'est vraiment cool. Il y a au moins 25 tomes au Japon, je sais pas si c'est en cours ou si c'est terminé. Je recommande moins souvent Hiruma que Spy Family parce que je suis pas à jour dans Hiruma à l'école des démons. Mais vraiment, c'est des séries tout public et c'est trop bien parce que les séries sont trop cool. Chez K-Books, la sortie du tome 1 de God of High School, j'étais très hypé avant la sortie parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. La lecture du tome 1 m'a laissé un petit peu perplexe, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé ça bien, sans plus, c'était très introductif, donc les premiers chapitres on nous présente un par un les personnages, et à la fin du tome 1 on commence à arriver vers ce qui ressemble à un tournoi, enfin c'est un tournoi tout simplement, un tournoi d'arts martiaux, je sais pas trop, et là on commence à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Les personnages ont l'air quand même assez badass, assez charismatiques, et j'attends de voir véritablement ce que ça va donner. Par exemple le tome 1 de Solo Leveling était aussi très introductif, et j'étais pas particulièrement emballé à la fin du tome 1, c'est vraiment dans le tome 2 où on rentre dans le truc à fond. Donc pareil, je vais laisser le temps à cette série, je vais lire le tome 2, je vais lire le tome 3, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis sur un bon, quoi. Pas un très bon, je suis sur un bon. La sortie du tome 3, toujours chez K-Books, de True Beauty. J'ai pas encore lu ce tome, je regrette, mais il y avait pas mal de tomes 1 qui sont sortis cette semaine, j'ai donné la priorité aux nouveautés. Mais là, clairement, j'ai trop hâte de lire le tome 3 de True Beauty. Si vous aimez la comédie romantique, il faut vraiment faire cette série. De toute façon, les 3 comédies romantiques qu'il y a chez K-Books sont très bien. Qu'est-ce qui cloche avec La Secrétaire Kim, True Beauty et Crush of Lifetime? Moi, je trouve les 3 excellentes. Donc dans True Beauty, si jamais vous ne connaissez pas, en fait, on va suivre une jeune fille qui était plutôt considérée comme la moche de sa classe quand elle était au collège, malheureusement pour elle. Et voilà, elle savait pas trop se maquiller, elle faisait des trucs un petit peu étranges. Et à l'été de son passage au lycée, il va y avoir une transition dans sa vie. Elle va apprendre à se maquiller comme personne ne sait le faire presque. Elle va devenir trop forte et ça va devenir la bimbo, la beauté. Le souci étant, c'est que elle, en fait, c'est toujours la même personne, c'est pas parce qu'elle est plus maquillée et que la perception des gens ont changé vis-à-vis d'elle qu'elle est une personne différente. Donc en fait, on va suivre une beauté fatale avec une confiance en elle complètement catastrophique, qui va suivre une espèce de romance un petit peu bizarre avec un homme qui, à son âge, c'est quelqu'un de sa classe, et qui en fait lui, les beautés il s'en fout un petit peu, c'est pas trop ça qu'il cherche, donc ouais, c'est un petit peu rigolo, j'aime beaucoup cette série et je recommande vraiment si vous aimez les comédies romantiques. Et pour la sortie du tome 3, il y a également eu un coffret des 3 premiers tomes. Sortir un coffret au bout de 3 tomes, bon voilà, mais le coffret est sympa pour le coup et la série est cool, donc pourquoi pas. Si jamais vous n'avez pas encore commencé à faire la série et que vous hésitez, clairement vous pouvez partir sur le coffret, ça fait toujours ça bien dans la collection et c'est au même prix. Ensuite chez Delcourt Tonkam, la réédition de Dragon Quest, la quête de Dai, donc The Adventure of Dai. Comment dire, moi j'avais pas du tout lu ce manga à l'époque où c'était sorti, à la base, bon déjà j'étais pas né en 89, donc au moins ça règle le problème, mais j'avais pas fait quand même le manga depuis. Donc là j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, sachant que c'est des tomes de 320 pages, donc ça doit être pas du tome double mais presque, et j'ai vraiment bien aimé. Pour le coup on voit que c'est du shonen d'aventure pur et dur à l'ancienne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait j'ai pas fait tant de shonen mode aventure que ça, donc ça se lit très bien honnêtement, et puis c'est du classique, ça fait toujours bien de lire un petit peu du classique qui pose les bases. Donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture. De plus, l'édition est quand même assez qualitative je trouve. Je me souviens plus du prix auquel ils sont par contre. Mais du coup vous avez du format standard en termes de taille, un tome assez épais avec du papier de qualité parce que comme il y a des pages couleurs à l'intérieur, ils étaient obligés de mettre un papier un peu meilleur que celui qu'il y a d'habitude dans les mangas, surtout chez Delcourt Tonkam. Par contre, désolé, mais même problème que d'habitude avec Delcourt, les marges à l'intérieur de leurs mangas sont assez catastrophiques, ce qui fait que vous êtes obligé d'ouvrir votre manga en grand pour pouvoir le lire correctement. Ça l'abîme un petit peu, bon, à voir sur le long terme, mais
C'est un problème assez récurrent quand même chez les mangas, avec les mangas de chez Delcourt. Donc on enchaîne avec des sorties seinen du mercredi. Alors, la sortie chez Mangetsu du tome 2 de Butterfly Beast 2. Si jamais vous n'avez pas fait la première partie de Butterfly Beast, c'est en 2 parties. Vous allez suivre une femme mercenaire et tout. Enfin, moi j'aime beaucoup cette série. J'ai fait que le... Enfin, j'aime beaucoup cette série. J'ai fait que le tome 1 de la partie 1. Mais j'avais bien aimé en tout cas. Donc pourquoi pas me mettre à jour par la suite. C'est en plus très très beau. Les pages, enfin les couvertures sont belles. Mais les pages à l'intérieur, c'est vraiment du haut niveau aussi, donc du bon seinen avec une femme comme personnage principal, ce qui est plutôt cool. Chez Mangetsu, la sortie des 2 tomes de King Kong. Très intrigué de lire ça, je l'ai pas fait pour l'instant parce que un de mes collègues l'a fait. Il m'a dit qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait lu, donc il était peut-être très fatigué au moment où il l'a lu, c'est possible. Je l'ai pas fait du coup pour l'instant, j'attends de voir, c'était pas ma priorité de lecture dans tous les cas. Mais le titre me fait un petit peu rire, voilà, King Kong, le concept a l'air un peu what the fuck. Ça peut être la lecture détente du dimanche par exemple, donc on verra. Toujours chez Delcourt, on a la sortie du tome 15 de Infection, la sortie du tome 17 de Deadtube. Chez Pika Édition, la sortie du tome 8 de Kaguya-sama Love is War et la sortie du tome 2 de La Cuisine des Sorciers, donc le spin-off de l'Atelier des Sorciers. La sortie chez Doki Doki du tome 1 de Apparaît Randman. J'ai fait cette lecture et j'attends la suite. J'attends la suite parce que c'était pas mauvais du tout, c'était pas le problème. C'était pas non plus la lecture que j'ai préférée cette semaine, mais ça fait le taf. En fait, on va suivre du coup Apparaît, donc celui qui a une clé là dans la main, qui est un inventeur de génie très très fort sur tout ce qui est mécanique, qui s'ennuie un petit peu dans son village natal parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et il va mettre au point un bateau parce que lui voilà, il aimerait bien voyager un petit peu. Pour lui le voyage c'est la vie. Il a entendu parler en même temps de voyage sur la lune suite à la lecture d'un roman et par un curieux hasard en fait ils vont se retrouver téléportés, enfin pas téléportés hein, mais ils vont se retrouver sur les côtes américaines à Los Angeles et vont entendre parler en fait d'une course. Une course automobile complètement folle qui part de Los Angeles et qui termine à New York, où vous traversez tous les États-Unis. Le vainqueur remporte une somme d'argent incroyable, mais en fait c'est pas trop ça qui intéresse notre personnage principal. Lui ce qu'il aime c'est la mécanique, construire sa propre voiture pour participer à la course, c'est ce qu'il préfère. Enfin voilà, il y a un truc un petit peu intéressant parce que des mangas comme ça qui parlent de mécanique et tout, ben, c'est quand même plutôt rare. Ou en même temps on va parler d'ingénieurs, ce genre de truc, c'est encore une fois plutôt rare. C'est une série en 3 tomes si je dis pas de bêtises, ça se laisse bien lire donc vous n'hésitez pas, c'était aussi par le gars qui a fait Renjo Desperado, je sais pas si vous avez fait la série. Chez Doki Doki, la sortie du tome 19 de The Rising of the Shield Hero et la sortie du tome 3 de The Imminence in Shadow. J'ai oublié de mettre dans la story je viens de voir du coup que j'ai oublié de mettre la story dans laquelle je disais qu'il y avait du coup la sortie du tome 1 et 2 du livre des sorcières, mais du coup, ben voilà, sur cette photo vous pouvez voir qu'il y a le tome 1 et 2 du livre des sorcières et que pour l'achat des 2 tomes, vous avez une petite enveloppe avec des ex-libris à l'intérieur, il y en a 3. Donc 3 petites illustrations sur la série, c'est une série qui sera terminée en 3 tomes chez Glénat, c'est du grand format et paraît-il que c'est plutôt cool. J'ai pas encore lu le tome 1 mais mes collègues m'ont plutôt hypé donc j'ai hâte de pouvoir le faire. La suite du classique du manga de samouraï chez Panini Manga avec la sortie du tome 2 de Lone Wolf & Cub. Là on est sur du format dictionnaire, hein. Si vous avez jamais vu les tomes de Lone Wolf & Cub en librairie et que vous comprenez pas pourquoi est-ce que les tomes sont à 32 € je crois, je vais vous montrer tout de suite, c'est vraiment du gros format. Donc ça c'est le Lone Wolf & Cub et ça c'est un tome de Bakuon Reto, donc regardez déjà la différence de taille. Regardez la différence d'épaisseur, on est vraiment sur un énorme format. On enchaîne chez Pika Édition avec la sortie du tome 3 de Rosenblatt, chez Nobinobi la sortie du tome 3 de la réédition de Tokyo Mew Mew, chez Kana, alors ça c'était une sortie de la semaine dernière qu'on a reçue que cette semaine à la librairie, bah, comme c'est mentionné de toute façon, la sortie de Lovely Friendzone où on va suivre en fait une jeune fille qui va commencer à entretenir une sorte de relation avec le garçon qu'elle aime. Mais vous avez bien lu le titre, hein, de toute façon, lui il voit pas trop ça de la même manière, il a un peu du mal à la considérer comme une fille à part entière, une fille avec laquelle il y a possibilité d'avoir des suites, quoi, on va dire, en tout bien tout honneur bien sûr, et voilà, c'est un petit peu le concept de cette série. Là c'est explicitement amené que la personne est dans la friendzone, mais en fait j'ai l'impression quand même que quand on lit des romances shoujo un peu classiques,
il est souvent un petit peu question de friendzone quand même, hein, parce que la fille aimerait bien sortir avec, lui, bon voilà, pas forcément, enfin bref. C'est quand même plutôt cool, j'ai bien aimé la lecture du tome 1, j'attends de voir la suite encore une fois, de toute façon c'est un petit peu la même chose pour chaque série, hein. Lire un tome 1 c'est bien, mais il faut voir ce que vaut la série dans la durée, mais c'est une série que je suivrai je pense, parce que j'aime bien ce que fait Kana dans tous les cas, donc on verra bien. Bon, c'était des sorties shoujo, voilà, j'avais oublié de le préciser. Ça, c'est pas de la nouveauté, mais j'en profite pour dire que l'intégrale des Paradise Kiss en un seul volume, donc c'est l'intégrale de 5 tomes, est toujours disponible chez Kana pour les lectrices de Nana par exemple, ça peut être vraiment cool. Et on les a recommandées à la librairie pour les avoir en magasin parce que voilà, on les avait pas, on nous les a demandé et maintenant on les a au moins. Donc ensuite on reprend les sorties shonen avec les sorties du jeudi si je dis pas de bêtises, donc la suite de My Hero Academia Vigilante, donc le spin-off, volume 13, très très bon spin-off de My Hero Academia, n'hésitez pas à le faire si jamais vous n'avez pas encore commencé. Ensuite, Shikiyun, la sortie du tome 1 et 2 de Frieren. Je les ai pas encore lus pour l'instant, ça fera partie peut-être de mes lectures de ce week-end ou de la semaine prochaine si j'arrive à mettre à jour relativement tôt dans les lectures de la semaine. Et Kiyun avait l'air de plutôt y croire puisqu'ils ont en même temps sorti un collector sur le tome 1, ce qui est quand même relativement rare d'avoir des collectors sur un tome 1. Ensuite chez Manabook, la sortie du tome 7 de Persona 4, Persona 4, je sais pas comment vous le prononcez. Des sorties seinen, nous avons Shikiyun, oh là là là, la sortie du tome 21 de Beastars, avant-dernier tome de la série. La couverture est incroyable, franchement Melon dessus là, il est ouf, je le trouve trop beau. Donc bientôt la fin de cette série qui est incroyable elle aussi, je suis pas à jour là, je me suis arrêté à la lecture du tome 16 ou 17 je crois. Je vais me faire un gros rush avant la sortie du tome 22 parce que quand le tome 22 sort, je veux le lire direct. Incroyable série Beastars, si jamais vous ne l'avez pas fait, ça mérite une vidéo à part entière, il y a trop de choses à dire sur cette série tellement elle est bien. Et complexe et profonde et tout ce que vous voulez, c'est vraiment, on peut faire vraiment deux lectures de cette série. Et je trouve ça trop cool. Chez Manabook, la sortie du tome 6 de Angel of Death. Chez Omake, la sortie du coffret collector 2 des volumes 4 à 6 de Girls Last Tour. On enchaîne avec du shonen, la sortie chez Kana du tome 8 de Shai. Alors Shai c'est du manga de super-héros, j'avais fait les 3 ou 4 premiers, j'avais un peu abandonné la lecture par la suite. Je sais pas comment la série évolue par contre, donc si jamais vous êtes à jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que j'ai pas trop de retours sur la série à la librairie, enfin je vois pas grand monde la faire. Et s'il y a des lecteurs assidus parmi vous, je serais ravi d'avoir votre avis sur l'évolution jusqu'au tome 8. Toujours chez Kana, la sortie du tome 10 de Seraph of the End. Toujours chez Kana encore, la sortie du tome 12 de Gamaran, enfin Gamaran le tournoi ultime. En Steinen, on a chez Kana la sortie du tome 11 de Dead Demon, Dead Destruction ou un truc dans le genre 5D quoi. Et la sortie chez Vega Dupuis du tome 1 de Genesis. Alors, faut être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai vu la couverture du tome 1 de Genesis, je me suis dit c'est quoi cette horreur. On est retourné en 2001 niveau graphisme, mais pour le coup j'ai bien aimé la lecture du tome 1 en toute honnêteté. J'étais très médisant au départ, je me suis dit ça va être une purge le truc. Parce que habitude de quand j'étais à BD+, quand il y avait des BD qui arrivaient avec des couvertures comme ça, à fuir. En général, c'était très bancal. Et là, pour le coup, très bonne surprise. Parce que en fait, on va suivre un groupe de jeunes gens, jeunes étudiants qui vont partir en voyage en Australie. Parce qu'en fait, ce sont des anthropologues. Et ils vont là-bas un petit peu pour étudier les aborigènes et tout ce qu'il peut y avoir. Et en fait, ils vont tomber sur une grotte avec des peintures rupestres très anciennes. Cette grotte va plus ou moins s'effondrer sur eux et ils vont se retrouver téléportés à la préhistoire. Donc quand même, ça arrive pas à tout le monde de se retrouver téléporté à la préhistoire. Et donc ils vont essayer de cerner un petit peu à quelle époque est-ce qu'ils sont, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments, ils vont tomber sur des mammouths, sur toutes sortes d'espèces. Donc voilà, à voir comment notre petite troupe va pouvoir évoluer. Notre personnage principal qui se plaignait d'avoir une vie insignifiante, et là il va pouvoir montrer un petit peu tout le potentiel de héros qu'il y a en lui. Très impatient de voir la suite, ça peut très vite mal tourner, ça peut être une très bonne série. Et j'aime bien un petit peu ce côté animaux préhistoriques, j'espère qu'on va nous expliquer des trucs. On commence déjà à nous expliquer des choses, mais comment dire, j'avais beaucoup aimé la série chez Soleil, Cage of Eden,
parce que voilà, en fait, on avait des animaux préhistoriques aussi, où on nous expliquait à quel moment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils vivaient et tout et tout. Et donc là, je pense qu'on peut retrouver un petit peu la même chose. Donc pour ceux qui aiment l'histoire très ancienne, ça peut être intéressant. Toujours chez Vega du Puy, la sortie du tome 2 de Manchuria Opium Squad. Ça, c'est une très bonne série. Franchement, si vous avez jamais fait Manchuria Opium Squad, le tome 1 était incroyable. En fait, on va suivre un jeune homme qui, c'est l'aîné, la maman est très malade et il a besoin d'argent pour payer des médicaments pour la mère. Le souci, c'est que voilà, les vendeurs qu'ils vont trouver en Mandchourie sont plus ou moins corrompus, leur demandent des prix exorbitants pour avoir un petit peu de médicaments pour leur mère. Et donc notre personnage principal va tomber sur un champ d'opium, enfin un champ de plantes pour cultiver de l'opium. Et il décide de se lancer dans le commerce d'opium. Il a un petit peu du mal à cerner au début dans quel milieu est-ce qu'il a mis les pieds, mais il va vite s'en rendre compte que c'est un milieu sans pitié, sans merci, et la série annonce vraiment du lourd pour le reste. Donc là, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, en shoujo, on a eu la sortie du tome 8 de Cigarette and Cherry. J'adore cette série, je suis pas du tout objectif avec cette série. Celui qui me dit que c'est nul, je le kick de cette chaîne. Non, vraiment, j'aime trop Cigarette and Cherry. De toute façon, vous les avez dans le décor juste derrière. J'ai commencé à lire le tome 8, j'ai pas fini, j'ai commencé hier soir. Trop bien, trop bien. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes 3 gros coups de cœur de l'année précédente. Donc si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Trop bonne série, la couverture est incroyable. Donc voilà, je continue un petit peu mon forcing dessus. Ensuite, toujours chez Kana, toujours dans la collection Life, la sortie du tome 6 de Love Fragrance, la sortie du tome 4 de Entre les lignes, la sortie du tome 7 de End, la sortie du tome 1 de Entre deux. Donc nouvelle série dans la collection Life, vous savez, j'adore cette collection. On va suivre un couple qui n'est pas marié, qui vit ensemble depuis bientôt 10 ans. Tout se passe bien entre les deux, ils ont une super connexion entre eux, ils adorent leur vie de couple. Le souci, c'est que on va apprendre que l'homme du couple va avoir un enfant avec une autre femme. Voilà, il y a eu une relation extra-conjugale. On va voir un petit peu comment le couple va gérer cette crise, même si, bon, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a à gérer là-dedans. Pour moi, ça me paraît quand même être une fin assez inéluctable, donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Et c'était tout pour les sorties de manga. On enchaîne rapidement sur les sorties de figurines, parce qu'il y en a eu un paquet. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc on a eu du Mew de Senseiya avec du AO de Shaman King, un petit tour en vidéo de ce que ça peut rendre. Les figurines sont assez sympas, mais quand même un petit peu petites celles-ci. Donc ensuite on a eu du Rent a Girlfriend. Je vais passer les vidéos, sauf les figurines que personnellement je préfère. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un aperçu, de voir les vidéos en entier comme ça, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Mangadocast directement, ou pour ceux qui peuvent passer en magasin, c'est le mieux. Du Sasuke avec du Naruto en mode adulte, vous pouvez voir un petit peu mieux à quoi ça rend, je vais passer la vidéo. Ensuite on a eu moi quand je me réincarne en slime, du Diablo et du Limul. La Limul est vraiment stylée comme ça, j'aime beaucoup. Entre la pose et le socle en slime, je trouve ça vraiment classe. Ensuite du Battle in 5 Seconds avec du Yuri Amagake, j'ai pas fait la série donc je sais pas vraiment qui est ce personnage, mais voilà. On a reçu une figurine d'elle en tout cas. De la reine et de la rame, de toute façon les deux vont toujours de pair dans l'univers de ReZero. Ensuite du Black Rock Shooter, si je dis pas de bêtises, celle-ci je sais pas si on l'a encore. Là ce que je vous présente c'est tout ce qu'on a reçu. Alors il est possible qu'au moment où la vidéo sorte, il y en ait certaines qui soient déjà vendues. Il est possible aussi, fortement possible, qu'on les ait toujours en magasin, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé à contacter directement la librairie Mangadocast, que ce soit sur les réseaux ou de passer faire un tour sur le site. Si c'est sur le site, c'est que normalement c'est en stock, à moins que le problème, mais sinon si c'est sur le site, c'est en stock en magasin. Ensuite de la Idol Master, j'aime bien cette gamme parce que on a souvent des personnages féminins avec des tenues assez travaillées dans le détail. Là vous pouvez voir un petit peu les détails de la robe et tout, enfin, je trouve ça plutôt cool. De la Q-Pocket sur Sakura et Levi, qui devait arriver en même temps que la RN normalement. Alors bon, les deux font pas du tout la même taille. On a reçu une RN il y a quelques semaines à la librairie. Quand les deux sont côte à côte, le Levi fait vraiment très petit. Je sais que le personnage est petit dans le manga déjà de base, mais alors là c'est vraiment très petit. Mais voilà, pour le coup de la figurine Levi c'est plutôt cool, c'est relativement rare quand même d'avoir de la figurine Attaque des Titans, donc foncez, n'hésitez pas. Du Sword Art Online, donc l'IFA,
du Danganronpa ainsi que du Seven Deadly Sins. J'étais assez surpris d'avoir du Seven Deadly Sins, mais donc dans la gamme Pop-Up Parade. Ensuite dans la licence Monogatari, Shinobu. Alors moi quand j'avais vu Shinobu sur la boîte, je m'attendais à la Shinobu de Demon Slayer, mais pas du tout. Le socle est vraiment cool. Honnêtement, le socle fait je pense 2/3 du poids de la figurine, mais relativement cool quand même. Du Fate Grand Order, donc je me souviens plus des noms de ces deux personnages, mais les figurines vont ensemble en fait, donc l'idéal c'est de prendre les deux. Et le rendu est plutôt cool. Katsuki Bakugo, donc ça c'est de la gamme Super Master Star Piece, ce qui fait que normalement il y a 4 déclinaisons de coloris. On avait déjà eu une première, je sais plus laquelle on avait eu, je pense que c'était la originale. Là on a la The Anime, il y a la Two Dimension qui devrait peut-être arriver, et la Two-Tones, il me semble qu'on ne va pas la faire. La Two-Tones c'est celle qui est en noir et blanc. Donc voilà, la figurine de Bakugo est vraiment super belle pour le coup, donc elle est assez grande en plus, comme toutes les Super Master Star Piece, donc ça rend vraiment bien. Regardez-moi cette tête, oh là là, les finitions, enfin j'aime vraiment trop cette figurine. Elle est quand même à 75 €, mais j'aime trop cette figurine. Ensuite, pas mal de One Piece avec Basil Hawkins, Eustace Kid, on a eu de la Boa Hancock, on a eu du Monkey D. Luffy dans la gamme King of Artists si je dis pas de bêtises. Honnêtement, très belle figurine en termes de finition, elle est vraiment bien faite et elle est pas excessive en plus, très belle figurine pour les petits budgets. Ensuite on a eu de la Luffy, encore une fois, je me moque en disant petit bibi, mes grosses têtes, mais je trouve les bras super fins et je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils lui ont fait une tête assez allongée, on dirait un ballon de rugby, un peu le bordel, mais bon, bref. Du Monkey D. Luffy, de la Ace aussi, avec un regard un peu lubrique, mais de la Ace quand même. On a eu aussi de la Dragon Ball, avec une super belle Gohan, elle est trop belle celle-ci, et de la Gogeta Super Saiyan Blue. Donc honnêtement, la Gohan, je la trouve très réussie, ça c'est clair. Ensuite, on a eu de la Lucy Art Figure, c'est quand même relativement rare d'avoir du Fairy Tail. Et donc Lucy, un personnage qu'on nous avait pas mal demandé, donc voilà, elle est arrivée dans la gamme Pop-Up Parade. Vraiment du Fairy Tail, j'insiste, mais c'est assez rare d'en avoir en figurine. Ensuite de la Yanni Bakura en pop à 14,90 €, de la Nino Nakano en Android, de la L, on a eu de la figurine Death Note. Alors j'étais pas prêt pour recevoir de la figurine Death Note, pas craqué, mais donc voilà, on a reçu elle, et surtout on a reçu Ryuk. La Ryuk est plutôt stylée. Elle prend de la place quand même par contre, hein, mais elle est plutôt stylée. Et pour finir, on a à nouveau reçu de la Goldorak. Si jamais votre papa est fan de Goldorak, n'hésitez pas, papa ou maman, hein, peu importe, mais la figurine rend vraiment trop bien parce qu'en fait vous pouvez l'avoir posée sur la soucoupe ou à côté de la soucoupe, il y a des pieds pour pouvoir faire les deux, vous pouvez mettre la hache et tout, enfin bref, la figurine est plutôt classe, donc n'hésitez vraiment pas. Et c'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette vidéo. On a pu faire le tour assez large de tout ce qui était sorti cette semaine, en parlant un petit peu de mes avis de lecture sur les tomes 1, sur différentes séries. J'ai essayé d'aller relativement vite parce que, étant donné qu'il y avait de la figurine derrière et qu'il y avait beaucoup de sorties, je voulais pas que ce soit trop long non plus, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez apprécié cette vidéo, me dire quelle sortie est-ce que vous avez préféré vous cette semaine, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. J'attends vos retours également pour savoir ce que vous pensez du format avec les figurines inclus dans la vidéo quand il y a eu des figurines au cours de la semaine, hein. Forcément les semaines où il n'y en a pas, on n'en fera pas. Mais voilà, j'attends tous vos retours par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit sur Insta, Librairie un comic, enfin comme vous voulez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.